Mot du jour, bonjour, la paix soit avec vous. Alors, un petit mot du jour. J'ai tout un long trajet, donc j'en profite pour en faire un. Des questions qui sont souvent revenues ces derniers temps, c'était au sujet de la foi. Il y a déjà, je m'aperçois, ça c'est très pratique le mode caméra selfie parce que c'est l'occasion de... C'est les seules fois où je me vois en fait, c'est quand je me filme. Du coup, des fois, il y a des mauvaises surprises. Bon bref, on s'en fout. Donc ouais, ce que je voulais dire, je voulais rebondir sur des questions qui m'ont été beaucoup posées en message privé ces derniers temps au sujet de la foi. En fait, il y a certaines personnes qui suivent là sur les réseaux sociaux et qui sont des chrétiens d'éducation, mais voilà, qui sont pleins de doutes et qui savent pas plus trop où ils en sont de leur foi. Alors à vous, mais aussi aux autres, ça peut intéresser tout le monde. Et il ne faut pas s'inquiéter. En fait, la foi, c'est pas de l'ordre d'un truc super gros feeling tout le temps, comme on voit dans les films ou comme on voit dans les chorales gospel et tout. Hallelujah, ça, ok, super, je méprise pas ça. Moi, j'ai un petit côté gospel aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que la foi dans la durée, et c'est pas que ça. C'est comme si on affirmait que dans un couple, l'amour c'était que dans un resto où on s'offre des fleurs et on se fait du boujou. C'est pas que ça l'amour, c'est ça, mais c'est pas que ça. Et donc il ne faut pas s'inquiéter de ce que dans notre cheminement de foi, il y ait des moments où on ressent que dalle. C'est normal, je dirais même que ça fait partie de la stratégie peut-être de Dieu, qui est de se retirer, un peu comme la mer qui se retire pour laisser peut-être davantage de place à notre liberté. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que personne ne chérit autant notre liberté que Dieu lui-même. Dieu nous a créés libres et quelque part il nous aide à respecter cette liberté si on chemine avec lui. Ce qui est bien entendu tout le contraire de ce qu'on a pu penser à une époque, et ça faute peut-être à... je sais pas si c'est la religion, mais en tout cas l'aspect institutionnel, composé de gens qui sont devenus étroits d'esprit, voilà. Et du coup, avec le temps, on a fini par se dire, en fait, religion, Dieu égale contrainte. Alors que Dieu, je ne dis pas qu'il n'y a pas de contrainte dans le cheminement de foi, mais je dis que Dieu chérit notre liberté. C'est quelque chose auquel il tient beaucoup et il nous aide à la réaliser pleinement, cette liberté. Et on s'aperçoit que la liberté, c'est pas faire ce que je veux avec mes cheveux, même si voilà, mais c'est de vraiment aimer, c'est l'amour. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Je reviens juste sur la question des doutes. Il faut pas s'inquiéter des doutes. C'est même une très bonne chose. Les doutes, faut les prendre comme une opportunité de creuser notre foi. Notre foi, c'est pas juste une adhésion comme ça, bébête quoi. Il y a des vraies raisons de croire, il y a une intelligence de croire, il y a des points d'épreuve, en tout cas des signes très forts, l'intelligence de la foi. Et les doutes, c'est peut-être parfois une opportunité pour aller creuser tout ça. Je vous donne un exemple et je terminerai par ça. Quand j'étais de 18 ans à 26 ans, alors moi je me suis converti à l'âge de 9 ans, donc j'étais à Donf. Une fois que j'ai découvert le bon Dieu, j'étais à Donf. Mais de 18 ans, donc de 9 ans à 18 ans, et de 18 ans à 26 ans, j'ai vécu ce qu'on pourrait appeler une nuit de la foi. Plus rien ne me semblait évident, je ressentais que dalle et je me disais mais Dieu m'a abandonné. Je me demande qu'est-ce qu'il fout le bon Dieu quoi. Et l'Eucharistie, est-ce que le corps du Christ c'est vraiment le corps du Christ? Il faut pas délirer non plus, c'est juste un symbole. La Vierge Marie, pourquoi faudrait-il qu'elle soit vierge? Qu'est-ce qu'elle a encore de l'église contre le sexe? Et des trucs comme ça, voilà. J'étais vraiment très bouleversé par toutes ces réflexions. Et du coup j'ai creusé, j'ai lu des bouquins, je suis allé voir un maître qui savait super bien répondre aux questions. Il était super calé, en même temps il savait parler de façon simple. Et voilà, j'ai creusé, par exemple sur l'Eucharistie, j'ai dû lire une dizaine de bouquins. Vraiment essayer de comprendre mais qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce que ça veut dire exactement. Et chemin faisant, je me suis rendu compte que c'était super intelligent. Mes doutes n'arrivaient pas à venir à bout de l'intelligence de la foi. Voilà. Bon, ça c'est mon parcours, après chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il peut. Tout ça pour vous dire, ne vous découragez pas, continuez de faire votre bonhomme de chemin. Et peut-être une dernière chose que je pourrais dire, j'avais dit déjà que c'était le truc d'avant là. Non mais, conclusion, ne lâchez pas la prière. Voilà, allez voir, j'ai fait un mot du jour sur la prière. Ne lâchez pas la prière parce que c'est sûr que si dans le doute on lâche la prière, bah c'est clair que au bout de c'est Mère Teresa qui disait arrêtez de prier pendant combien de mois et vous perdrez la foi. Voilà. Oui c'est sûr, la prière c'est vraiment ce lieu où même si on n'a pas une foi de ouf, on essaie quand même de se connecter à Dieu. Et il y a des choses qui s'éclaircissent peu à peu. Il faut être patient aussi. Mais c'est comme dans l'amour. Voilà, allez merci, Dieu vous bénisse.